Alors on avait prévu, enfin mon mari avait prévu d'aller, regarder une sorte de conférence avec, des diapositives autour d'un voyage et puis, en arrivant, on voyait pas la salle de l'extérieur et tout ce qu'on voyait, c'était un hall, éclairé avec 2 personnes qui discutaient et comme c'était déjà un peu tard, on était légèrement en retard, on s'est dit: «Mais ça se trouve, il y a personne» parce que bon, on est dans un petit village, enfin une petite ville et si, il y a que nous, on va être obligés d'être, coincés là. On n'osera pas partir si ça ne nous intéresse pas. J'ai dit à mon mari: «Viens, on se cache derrière la voiture, les gars, il faut pas qu'ils nous voient, ils nous fassent signe de rentrer, on va réfléchir» et mon mari est un peu comme moi aussi, donc on a beaucoup hésité et puis au bout d'un moment, je lui ai dit: «Écoute, tu veux le voir ce truc? Oui. Bon et ben alors, aide-moi là, il faut que tu me dises, allez, on se bouge» et on a décidé d'y aller. On y va, quoi qu'il en soit. Je voulais en fait qu'il me houspille un peu pour qu'on y aille et qu'il regrette pas, quoi. Du coup, on s'est approché de l'endroit et puis en fait, les gens du hall ont disparu. Donc on s'est dit, ça doit commencer et on va pouvoir se faufiler dans le hall, ouvrir doucement et regarder s'il y a du monde. Et en fait, j'ai fait entrer mon mari en éclaireur. Il allait voir, il est revenu, il m'a dit, viens, il y a une vingtaine de personnes. Ouf. Et du coup, c'est bon, on est rentré, on s'est mis au fond, on a essayé de pas attirer l'attention. Et en fait, à peine on était assis, quelqu'un qui a fait tout le tour de la salle pour venir directement vers nous. Bienvenue alors, et vous venez d'où? Et là, j'ai eu un énorme blocage. Je crois que ça m'a jamais fait ça de ma vie. J'ai toujours essayé d'être sociable, quoi qu'il en soit, dans n'importe quelle circonstance. Et depuis ces quelques années où j'ai découvert mes diagnostics, où j'ai commencé à beaucoup plus me respecter qui je suis, et ben là, je me suis rendu compte que j'ai complètement été le stéréotype de l'autiste, comme on l'imagine, c'est-à-dire j'étais complètement repliée sur ma chaise et j'ai laissé mon mari parler, je n'ai pas regardé la personne, j'ai pas pu lui sourire, j'ai pas pu dire un mot, j'étais vraiment comme ça, à me dire mais il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. J'étais comme ça complètement crispée. Et déjà mon mari a du mal à être éloquent parce que dans ce genre de situation sociale, lui non plus n'est pas à l'aise, mais là j'ai dit mais quoi qu'il en soit, enfin je m'en fiche, j'ai rien demandé, pour moi c'est une énorme agression, je voulais passer inaperçu et c'est hors de question que enfin, je peux pas. C'était assez intéressant à raconter parce que je pense que ça m'est jamais arrivé à ce point-là. Et en fait, c'est ça, on apprend à se respecter et bah, aussi on peut perdre certaines compétences sociales qu'on pouvait avoir avant. Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un mal? C'est à vous de voir personnellement, hein, pas à la place d'une personne autiste, mais c'est la personne autiste à elle de voir si elle veut faire des efforts sur certaines choses ou pas, à quel moment elle peut. Moi, c'était une journée où j'avais été surchargée émotionnellement, psychologiquement et même physiquement, j'étais épuisée. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai pas pu donner la moindre empathie, quoi. Je me suis posé la question, comment j'aurais fait si j'avais été seule? Est-ce que j'aurais pu dire un mot à cette personne, la regarder? Je crois pas, quoi. J'aurais dit, excusez-moi, vous pouvez me laisser s'il vous plaît, mais c'est vachement agressif, quoi. Et puis la projection allait commencer et en fait, il y a 2 personnes qui étaient organisatrices qui sont venues se mettre, mais debout, les bras croisés pour regarder l'écran, mais à côté de moi, quoi, à 1 mètre et c'était horrible. Pareil, déjà, j'étais mal par rapport à cette situation juste avant et au fait qu'on ait eu du mal à rentrer et puis au fait que en fait, j'aurais préféré rester chez moi ce soir-là, mais je voulais faire plaisir à mon mari, donc je forçais trop et là, d'avoir ces personnes à côté de moi, mais je me sentais, mais encore une fois, agressée, quoi. Il fallait qu'on mette un panneau entre nous, il fallait que je leur dise de partir, mais je pouvais pas leur parler. C'était horrible, toute cette énergie des gens que je ressentais comme une pression tellement forte sur mon corps, physiquement, sur mon énergie, sur mon besoin d'avoir un espace vital. Et c'était atroce, tellement atroce que j'ai dit à Stéphane, mais je sais pas, je vais partir, je peux pas rester, quoi. Et en fait, j'ai fini par mettre ma capuche de mon blouson remonté jusqu'au bout, comme ça, il me posait sur son épaule. Je vous dis, hein, quand on dit ah, ça se voit pas que t'es autiste, ben là, c'était le stéréotype de ce que les gens imaginent être un autiste. Moi, au contraire, j'ai toujours essayé de plaire, d'être acceptée, donc de faire des choses, des habiletés sociales. J'étais très forte pour ça. Et je suis restée un bon moment comme ça jusqu'à ce que la pièce devienne noire et que la projection commence et que les personnes ont fini par s'asseoir. Mais je pouvais plus respirer, j'avais le souffle coupé. Enfin, c'était terrible, quoi. Donc voilà, je voulais raconter ce que ça fait quand on est introverti, plus ayant de l'anxiété sociale, plus ayant un comportement de type autiste, besoin de sa protection autour de lui. Voilà ce que ça fait dans un monde de neurotypiques. Donc honnêtement, je rencontre pas souvent, je pense, des personnes neurotypiques. Peut-être qu'on est plus nombreux que ce qu'on pense. Écrivez-moi bien, j'aime bien répondre à vos commentaires, pas de soucis. À bientôt!